Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission directe course. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 2 juillet avec notamment un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin. Il s'adresse aux trotteurs, il s'agira du prix de la Porte de Charenton. Voici tout de suite ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 12 Hulk du Las Vegas, un cheval dur à l'effort qui selon moi a la pointure d'un lot comme celui-là. Sachez également qu'il est confirmé à Anguin, il y compte déjà 2 victoires en 5 prestations. Sachez également qu'il vient de prouver sa forme dans un quintet plus disputé sur ce même anneau le 17 juin où il s'était classé platoniquement deuxième avant d'être rétrogradé un petit peu plus loin. Ici, dans ce lot, il affronte des adversaires à sa portée et l'occasion lui est donnée de franchir le poteau en tête. Je lui poserai le numéro 9, un fiacre, un cheval qui reste sur 5 podiums. Une série qu'il semble en mesure de confirmer dans ce lot. Le cheval faisant face à un engagement sur mesure au premier échelon de départ. Et de surcroît, son entourage s'attache les services de Franck Nivard. On retiendra également le numéro 3, Topo du Moulinet, qui va participer à son premier quintet plus. Un cheval qui avait bien gagné sur la piste en herbe des Commois courant mai. En dernier lieu, il n'a pas été des plus heureux. Il faut donc le racheter dans ce lot. Et pour son retour sur une piste en dur, il me semble en mesure de venir corser les rapports du tiercé. Le numéro 4, Titan du Ferron, la sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, pourtant le cheval est en forme. Il a bien couru dernièrement à Cherbourg où il s'est classé deuxième le 26 juin. Confié de nouveau à David Thomas, il mérite crédit. Le numéro 13, Triora, qui avait bien couru à Vincennes, se classant deuxième fin mai. On pouvait s'attendre un petit peu mieux de sa part en dernier lieu, où elle a quelque peu déçu, se classant sixième à Cherbourg. Ici, il faut la racheter, d'autant que son unique sortie sur le tracé qui nous intéresse à Anguin a été couronnée de succès. Le 11 également, c'est Tosca du Châtelet, une jument dure à l'effort, efficace sur les pistes plates. Elle réalise un excellent début d'année puisqu'elle compte déjà 7 podiums en 11 courses courues en 2015. Une confirmation est ici attendue, même si le départ peut lui parfois poser problème. Le 17, Théo JC, un cheval en forme qui selon moi est mieux lorsqu'il peut animer les courses auxquelles il participe. C'était un petit souci avec ce rendement de distance. Cela dit, le cheval doit ici bien tenir sa partie. Notez également que ces derniers bons résultats ont surtout été enregistrés sur des profils corde à droite. Donc 2 bémols concernant ce numéro 17 TOJC qui possède une bonne chance théorique mais qui devra composer avec un tracé corde à gauche et un rendement de distance. J'ai également retenu le numéro 6, Ushuaïa de Miranda, un cheval, une jument qui est arrivée cette année dans les box de David Alexandre. Elle a fait plein de confiance dans le sud-est du pays où elle reste sur de bons résultats. Elle s'attaque ici à la région parisienne. Elle effectue à mon avis le déplacement avec la ferme intention de prendre une belle allocation, d'autant qu'elle sera confiée pour l'occasion à un pilote. Dès lors, mieux vaut donc s'en méfier. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du jeudi 2 juillet à Anguin. 12, 9, 3, 4, 13, 11, 17 et 6, je répète, 12, 9, 3, 4, 13, 11, 17 et 6. La suite du programme à Anguin. Dans la première, l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 115 Tamara Doluccio. Son entourage m'a toujours indiqué qu'il s'agissait là d'une jument efficace sous la selle et performante, très performante sur les tracés réduits. Elle va donc se plaire sur ce parcours. Elle fait face à un bel engagement, on devrait pouvoir en profiter. À mon avis, son principal opposant sera le 108 Valentino Neige, dont la dernière sortie sous la selle, courant janvier à Vincennes, s'était soldée par une bonne place de deuxième. Notez également que ce cheval sera déféré des 4 pieds. Donc priorité selon moi au 108 Valentino Neige et au 115 Tamara Doluccio. Dans la 7e, le 703 Baltic Charm à la pointure d'un lot comme celui-là. N'oubliez pas qu'il était parti parmi les favoris du critérium des 4 ans. Il reste sur plusieurs disqualifications, mais s'il est sage, il a parfaitement les moyens de fournir le lauréat de cette épreuve bien composée. Les cardiaques s'intéresseront davantage à la candidature du 710 Bellavis, qui à mon avis était plus un cheval à recommander pour le podium et pour le jeu simple placé. Le cheval est en forme, il vient de se classer 3e d'un groupe 3 en début de mois, début juin pour être précis, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, épreuve dans laquelle il devançait 4 de ses rivaux du jour. Ici dans ce lot, sa place est logiquement parmi les 3 premiers. Le 710 Bellavis pour le jeu simple placé, le 703 Baltic Charm à condition qu'il se montre cette fois-ci sage. À Deauville, en Réunion 2, un coup de cœur à vous indiquer, le 203 Nomadique, qui avait été contrarié au départ avant de se classer deuxième en débutant sur l'hippodrome de Chantilly. Ici, dans ce lot, l'occasion lui est donnée d'ouvrir son palmarès. Donc Deauville, Réunion 2, le 203 Nomadique. À Dax, en Réunion 3, j'ai ciblé l'épreuve d'ouverture, la première, avec 2 chevaux qui semblent se détacher, le 101 Marante et le 102
John John, respectivement affichés premier et deuxième sur ce tracé le 24 mai, sur ce tracé des 1400 mètres. Rien ne s'oppose à une confirmation. Donc le 101 et le 102, on prend les mêmes et on commence à Dax en réunion 3. Concernant Vichy, réunion 4, mon coup de cœur sera le 306 Talien. Le cheval est au mieux. Il a gagné à Vichy il n'y a pas très longtemps. Il a confirmé depuis en se classant 3e, n'étant ce jour-là battu que par des chevaux âgés de 6 ans. Cette fois-ci, il n'aura pas les 6 ans sur sa route. Il se plaît à Vichy, c'est un bon droitier. Même si c'est vrai que ses 2 derniers succès ont été obtenus en étant déferré les 4 pieds et qu'il restera ici ferré, je le pense capable de jouer les tout premiers rôles car l'opposition est a priori dans ses cordes. Donc même ferré, le 306 Talien constitue à mes yeux une base de jeu tout indiquée. Donc Vichy réunion 4, le 306, Dax réunion 3, le 101 et le 102. Excellent jeu à tous, bonne journée